aussi on a un jardin, et nous aussi on a des limaces. Mais il y a une année que c'était une catastrophe. Et je m'amusais au lancer de limaces. Parce qu'il y a la route qui n'est pas très loin, puis je m'amusais à les lancer, puis je les mettais partout. Et après ça fait... Excusez-moi, je démarre un peu fort, mais... impossible. En fait, j'avais paillé tout le jardin. Alors évidemment, c'est toujours à double tranchant, on paille, c'est intéressant, mais les limaces adorent être sous la paille. Et donc, depuis 2-3 ans, je fais attention et j'ai pratiquement plus du tout de limaces. Et j'ai remarqué quand même qu'on a une serre horticole et il y a des ruisseaux, enfin des petites rigoles avec de l'eau, et c'est là qu'elles viennent. Et c'est là que je les prends. Mais autrement, alors on a des cultures en but en permaculture, et là, plus de limaces. Donc il y a aussi des années avec, des années sans. Et le paillage, alors que c'est recommandé, mais vaut mieux avoir une paille déjà bien en décomposition pour ne pas qu'elle soit logée dessous. Enfin, en tous les cas, j'ai plus de limaces maintenant depuis plusieurs années. Je dois vous parler, c'est pas un devoir, c'est un plaisir d'abord, de notre éco-hameau. Et donc, j'ai un certain nombre de photos à vous montrer. On se trouve tout près d'ici, voilà, à 40 minutes d'ici. Avant peut-être de passer les photos, je me débrouille tout seul pour le clavier. Oui, non, je peux, mais comment ça marche? Parce que chaque clavier a son petit secret. Voilà. La flèche d'en bas. Alors, je vais faire un essai. Ouais, d'accord. Ok. Ça marche. Bien. Avant de vous parler de l'éco-hameau du Ruisseau, qui est aussi, vous l'avez peut-être entreaperçu, vous avez vu la tête de Pierre Rabhi, qui est aussi le siège des Oasis en tout lieu. Avant, c'était dans le sud de la France, et donc on est le siège de l'ensemble des Oasis en tout lieu, à ne pas confondre avec Oasis en colibri, mais je vous expliquerai ça, c'est pas majeur. Et je me permets pendant 5-10 minutes de vous expliquer ce qu'on a fait depuis 35 ans et qui a abouti à l'éco-hameau du Ruisseau. Donc, Brigitte est là, et moi, on est parisiens d'origine, et on a décidé de ne pas fonctionner comme tout le monde, non pas pour faire de petites crises d'originalité, mais parce qu'on ne voulait pas du tout être complice du système économique, politique, industriel, patati, patala, que vous connaissez, qui nous amène à une impasse, qui va évidemment continuer à être une impasse. Et donc, on est né moi je suis né dans le 14e arrondissement, Brigitte dans le 15e, à la faveur d'une réflexion, les choses ne se sont pas tombées sur la tête comme ça, c'est une réflexion en profondeur sur dans quelle étagère, qui suis-je, question que même à mon âge je me pose toujours, qu'est-ce que je viens foutre sur cette planète? Et la question aussi, c'est comment ça se fait qu'il y a si peu de gens qui se posent la question de qui suis-je? Si on se posait la question, mais qu'est-ce que je viens foutre ici? Peut-être qu'on réagirait autrement et qu'on ne suivrait pas le système qui nous grignote de plus en plus, voir ce qui se passe en ce moment tous les jours. Donc, on s'est dit, on ne va pas rentrer dans le schéma classique et on va essayer de quitter Paris et
avec nos petits moyens, c'est-à-dire zéro, inventer un autre mode de vie. Gonflé, fou, certainement. Sauf que ça nous a réussi, je suis obligé de dire. C'est pas bien de dire qu'on a réussi, c'est vilain. Mais ça a marché. Et donc, pour faire court, pendant 20 ans, avec nos 4 enfants qui ont entre 36 et 42 ans, qui sont des grands, on a mis au point un mode de vie le plus simple possible pour essayer de s'affranchir du système, en partie, hein, tout est relatif, mais en partie du système salariat qui existe depuis très peu de temps et qui nous rend de plus en plus dépendants d'un système, et essayer de gagner un petit peu plus de liberté dans un monde qui les restreint de plus en plus avec des lois liberticides. La dernière en date qui préoccupe beaucoup l'éco-hameau, c'est celui de la probable interdiction future de faire l'école à la maison. Donc moi j'ai été professeur d'éducation physique pendant 26 ans au collège de la Ville-aux-Roses. J'ai été 7 ans à temps plein. J'ai été 17 ans à mi-temps et j'ai pris ma retraite 12 ans avant ma retraite. Si bien que j'ai une retraite de 1300 €. C'est pas grand-chose, mais ça me suffit. Et donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'on a mis au point un mode de vie qui nous permet de vivre, qui nous a permis de vivre pendant 17 ans sur un seul demi-salaire. Alors, beaucoup de gens disent, c'est pas possible. Je leur dis, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais si vous êtes dans une situation habituelle, vous ne pourrez pas vous en sortir avec un demi-salaire. Donc l'idée, c'était, plutôt que de dépendre d'un système destructeur de l'humain et de l'environnement, en étant salarié, parce que l'ensemble du système détruit tout ça, on a essayé de prendre les uns après les autres nos besoins fondamentaux et essayer de les satisfaire. Alors, posez-vous la question à vous-même. Quels sont vos besoins fondamentaux? Et vous allez y répondre. Donc, la première chose, j'allais dire, c'est de respirer. On vous coupe l'oxygène, voilà, en 3 minutes, vous dégagez. Vous êtes sous l'eau pendant 3 minutes, vous dégagez. Là, c'est pas gagné. Vous voyez certaines villes à Pékin, à Tokyo ou ailleurs, ils ont des masques. Boire, alors là, c'est pas du tout gagné. Quand on voit l'eau que l'on boit, et l'eau, nous avons 98% de molécules d'eau et 70% d'eau dans le corps, mais 98% de molécules d'eau. Et quand on connaît la capacité de l'eau à mémoriser les vibrations, l'eau est un vecteur de tout ce que vous voulez. Il transmet les pensées. Donc, boire aujourd'hui de l'eau bonne à boire, ce qui n'a rien à voir avec l'eau potable, je ne veux pas trop m'étendre, parce qu'il faudrait 1 heure pour expliquer tout ça, eh bien, on est extrêmement privilégié, mais là où on est privilégié, c'est qu'on n'a jamais payé de facture d'eau. Alors, non seulement on ne paye pas l'eau, non seulement on ne pollue pas l'eau, mais en plus, on boit une eau très bonne à boire. Et je vais essayer de passer en revue sans m'étendre, pour parler de l'éco-hameau. Mais donc, respirer, boire. Donc, on a une qualité de vie avec 0 francs, 0 centimes. On ne paiera jamais d'eau. Alors après, si vous voulez me poser des questions sur tel ou tel détail, si on a le temps, c'est pas sûr. Boire, manger. La permaculture que vous avez vue, oui, on a pratiqué depuis 20 ans, on pratique depuis, ça fait 40 ans maintenant. Hein. Depuis 40 ans, on pratique sans le savoir la permaculture, parce que la permaculture, c'est du bon sens.
c'est un ensemble de connaissances qui ont été mis par 2 ou 3 personnes d'une manière très intelligente et très ouverte. J'entends ouverte, c'est qu'il n'y a pas que l'agriculture, mais il y a le design. Alors, chez nous, on organise des séminaires de permaculture, et on s'aperçoit que la culture ne peut pas être en dehors du reste, et notamment du territoire où on habite, de la maison, et de la communauté dans laquelle est inséré votre jardin, votre potager ou votre maraîchage. Donc moi j'ose dire, et ça n'engage que moi, que la permaculture est un génial programme politique, mais comme le mot politique est extrêmement dévoyé, trouvez votre terme à vous. Mais si les politiques faisaient d'abord de la permaculture, on n'en serait pas là où on en est. Voilà. Donc, boire, manger, et puis dormir, eh bien l'habitat. Donc, on a acheté une maison pour pas très cher, il y a 40 ans, et on l'a rénovée. Et donc, je suis en train de penser, ah oui, mais je ne l'ai pas là-dessus, c'est pas grave. Parce que je vais dessiner une fleur, mais elle se trouve sur l'autre, et ça serait compliqué de... à moins que... quelqu'un... Oui, tu pourrais... oui, non. Bon, on va voir. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est expliqué sur une fleur que j'ai dessinée, boire, manger, dormir, et tous les besoins. Donc, j'essaye d'être le plus suivi possible. Boire, manger, dormir. Donc, dormir, c'est la maison. Et donc, on a essayé de faire une maison pour pas cher. Depuis, on a fait une maison à moins de 25 000 €, que vous pouvez venir voir si vous voulez. Et non content de faire une maison à moins de 25 000 € de matériaux, j'ai construit, en chantier participatif, une maison à 10 000 €. En fait, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, il doit être possible de changer la société. Mais plutôt que de passer par les biais politiques, j'aurais pu m'intégrer chez les écolos ou le Parti socialiste qui m'avait offert sa carte quand on a reçu 5000 personnes chez nous. J'ai préféré être tout petit, et si je devais rester petit, je serais resté petit, mais parler de choses que j'ai faites, que j'ai expérimentées et qui marchent. Et c'est de ça que je vous parle. Donc, la maison... on peut faire des maisons facilement pas chères, mais en ville, c'est pas possible. Donc ça veut dire aussi accepter, moi qui suis parisien, accepter que la vie en ville peut être relativement artificielle et que ce qu'on a fait en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une remise en cause profonde de la répartition des gens sur le territoire. Si vous avez des questions, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est super, au contraire, ça me permet, moi, de me remettre en cause. En campagne, à Moidon-la-Rivière, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, et ici, près du boulevard périphérique, ça va être plus compliqué, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses. On peut faire beaucoup, mais à un moment donné, même quelqu'un de la meilleure volonté possible, il sera forcément, à un moment donné, limité, ne serait-ce que pour faire à manger ou des choses comme ça. Voilà. Et depuis 21 ans, maintenant, on n'a jamais payé de facture d'électricité. Et on n'en paiera jamais non plus. Donc, plus de facture d'eau, plus de facture d'électricité, plus de loyer, puisque vous avez fait votre maison. Au niveau alimentaire, en gros, plus de la moitié de la nourriture qui, au lieu d'acheter des aliments qui viennent d'Amérique du Sud, qui ont fait 3500 km, vous faites 15, 20, 25 pas au maximum, vous comprenez que c'est un modèle, c'est un mode, je ne veux pas dire un modèle parce que ça serait prétentieux, mais c'est un mode de vie qui peut véritablement sauver la planète. Tout le problème, c'est comment les institutions vont s'intéresser à ce qu'on fait. Et bien, figurez-vous qu'elle commence un tout petit peu timidement, et ça fait 20 ans, 25 ans qu'on attend ça. Mais c'est loin d'être gagné.
je pense qu'elle commence à s'intéresser à ça parce qu'il y a une poussée populaire pour changer les choses et qu'ils sont quelque part aux abois. Je me suis permis d'aller en tant que spectateur, auditeur, enfin, à l'école des mines, et les ingénieurs en gros, et j'ai bien senti que le problème n'est plus d'ordre technique, mais il est d'ordre social, sociologique, sociétal, appelez ça comme vous voulez, mais il semble que ce n'est pas la technique qui va résoudre le problème de notre société. Et nous, on a notre mot à dire, mais avant que les politiques puissent s'intéresser à quelques personnes comme nous, et on est beaucoup plus qu'on ne croit en fait, hein, attention, heureusement, il y a encore un gros travail à faire voilà, de notre part et de la leur. Alors, une fois qu'on a reçu 70 000 personnes, chez nous, qu'on est passé à toutes les télés, qu'on est filmé et qu'on filme aussi, nous, qu'on fait des radios, qu'on a fait beaucoup d'articles de presse, qu'on a monté une édition d'édition, qu'on vend des livres, etc. On s'est dit, voilà, est-ce que ce qui a été valable pour nous est possible pour un plus grand nombre? Et donc, comme on a désiré fortement s'ouvrir sur un éco-hameau, et là c'est un scoop que je vous donne, mais j'espère que ce n'en est pas un, à chaque fois que vous voulez vraiment quelque chose, vous l'avez. Ah. Et je ne suis pas désolé d'ailleurs, j'allais dire désolé, mais ça marche. Donc, si vous voyez un petit peu, si vous connaissez un petit peu la physique quantique, le cerveau quantique, etc., eh bien, on a eu autour de nous des terrains qui se sont vendus qui étaient totalement improbables. Et à 800 mètres de chez nous, il y a un terrain qui a été en vente. On n'avait pas assez d'argent, on monte une société civile immobilière et on l'achète. Et entre ce terrain et nous, il y avait 400 mètres. Et bien le terrain de 400 mètres, on m'a proposé de le vendre. Il était entre les deux, si bien que maintenant, d'un seul tenant, on a 2 hectares. Et le lendemain de l'avenue de Pierre Rabhi pour le dernier forum des Oasis en tout lieu, le lendemain, on accueillait un couple, Olivier et Cécile, et un peu plus tard aussi, on a accueilli une personne, une architecte voulant apprendre son métier après 5 ans d'études, et qui l'a effectivement appris chez nous. Et donc, on est pour l'instant 3 familles, et potentiellement, on peut accueillir d'autres familles. Alors, donc, ce qui a été nouveau dans l'éco-hameau, c'est comment s'entendre à plusieurs. Bon, avec Brigitte, ça peut aller, puisque ça fait 46 ans qu'on est mariés, donc déjà c'est un record, ce qui prouve qu'on a peut-être des capacités de dialogue. C'est un terrain intéressant d'expérimentation, mais dans beaucoup de milieux comme ça, Colibri et ailleurs, on parle du PFH. Vous savez tous ce que c'est. C'est le putain de facteur humain. Alors moi, j'ai envie de dire le précieux facteur humain. C'est-à-dire que le fait d'être à plusieurs, à penser à quelque chose, quand il y a 4-5 cerveaux qui cogitent sur un même problème, il y a des solutions complètement géniales qui arrivent. Voilà. Donc, c'est très souvent un obstacle, parce qu'au niveau des éco-hameaux, on en voit plein qui essayent de se créer et qui, pendant 7-8 ans, cogitent ensemble. Et puis, au moment d'acheter quelque chose, c'est là que le problème d'argent, le problème des intérêts particuliers, eh bien, souvent, ça éclate en morceaux. Donc, c'est assez compliqué de faire un éco-hameau, mais c'est très possible. Et notre expérience est de commencer par petit. Small is beautiful, c'est notre devise. Ce qui est petit est beau et efficace, c'est-à-dire qu'on a commencé par nous. Et puis petit à petit, les autres se greffent sur ce qui existe déjà. C'est une méthode qui est assez sûre. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas fonctionner. Mais c'est une manière de faire. Voilà. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, il n'y a pas de petit laser rouge. Non, c'est pas grave.
Ça va être dur parce que c'est très grand. Vous voyez notre éolienne là, vous voyez la maison qui est là, il y a une espèce de triangle là, noir. Ça c'est la maison autonome. Alors évidemment, ça ne rend pas terrible, mais c'est plus vert, plus gai, plus... Voilà. Et après, vous avez un terrain et un ruisseau, il y a une espèce de ligne d'arbre. Voilà. Et après, c'est le bordel. La photo est prise il y a une quinzaine d'années. C'est des hangars avec un élevage d'autruches. Et la terre est complètement noire. C'est évidemment le lisier d'autruche. C'est une catastrophe. Et en fait, c'est deux terrains qu'on a achetés pour une somme relativement correcte, modique, avec les deux hangars au bout. Évidemment, si j'avais un petit peu lumineux. Voilà. Alors donc, dans un premier temps, on a acheté le triangle du haut, et puis après, le hasard. L'agriculteur a dit, bah, écoute, voilà, je te vends, ça va peut-être t'intéresser, le terrain qui est entre les deux, et il est mort 3 mois après d'un cancer. Donc il était temps, on a eu beaucoup de chance, et lui, on a eu beaucoup moins. Voilà. Et il se trouve que là, vous avez un petit point blanc, une petite maison en vue. C'est le puits le plus performant de la commune. Dans les années 1930, il y a eu une grande sécheresse, et les animaux venaient boire à ce puits-là. Donc on a une chance inouïe. Donc vous voyez donc l'espace qu'on a. Et puis l'espace plus clair là, ça appartient à un jeune agriculteur de 35 ans qui a 220 hectares. Je voudrais quand même vous dire quelque chose qui me semble terriblement important pour bien comprendre notre civilisation et comment on en est arrivé là. J'ai une grand-mère qui s'appelait Jeanne, qui est morte à 101 ans, qui est de Carnac, Bête-Quiberon, Morbihan, etc. Et quand j'étais petit, à Carnac, il y avait quelques bateaux et pas de maison. Notre maison était à 1,5 km de la plage et on voyait la mer. Aujourd'hui, il n'y a que des maisons. Donc, vous voyez qu'en 50 ans, il y a eu un changement complet et il n'y avait que des agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a 0 agriculteur. Quand ma grand-mère discutait le soir, parlait en breton, qui a commencé à manger de la viande à 40 ans, donc ce qui veut dire qu'elle est morte à 101 ans, ce qui veut dire que le fait de ne pas manger de viande, ce n'est pas forcément une carence. On y reviendra d'ailleurs, parce que si on veut être autonome, le fait de moins manger de viande ou pas du tout, vous divisez par 4 ou 5 la surface de votre terrain et vous avez beaucoup moins de travail. C'est beaucoup plus simple. Et vous êtes en bonne santé. Nous aussi, pendant 20 ans, on n'a pas mangé de viande, mais le problème est annexe, on peut en parler aussi, mais voilà, on est en très bonne santé, sans manger de viande, c'est pas un problème. J'en reviens à ça parce que je ne perds pas. Donc, ma grand-mère disait à Fine, Pauline, Pascaline, ses copines, qui étaient toutes agricultrices, qui vivaient sur 2 hectares. Et qui vivaient simplement. Hein, je ne m'étends pas. Et quand on est arrivé 20 ans après, ici, la moyenne des surfaces agricoles était de 20 hectares. Rapport de 10. Et les agriculteurs, les militants, râlaient parce qu'on les obligeait à s'agrandir, se mécaniser, etc. Aujourd'hui, vous voyez que je fais un raccourci. Pourquoi? C'est pour ça que la personne qui est là me dit que j'affame le monde, et elle a 220 hectares. Entre 2 hectares dans les années 50 et maintenant 200 hectares, il y a un rapport de 100. Et si je vous pose la question, combien y a-t-il d'agriculteurs en France en pourcentage? 3%. Entre 2 et 3%. Donc avant, en 1914, il y avait 60% d'agriculteurs et le monde était à 80% rural.
Aujourd'hui, il y a 85% de gens qui vivent en ville, et en ville élargie, ça peut être des lotissements, etc. Donc vous comprenez qu'en très très peu de temps, on a véritablement basculé dans une autre civilisation, mais qui ne peut pas continuer. Donc, vous comprenez tout ce que, inconsciemment, quand j'avais 20 ans, ce qui me taraudait la tête, et que je ne pouvais pas accepter ce genre de truc, même si on était des fous furieux, des cinglés, etc. Et pour aller jusqu'au bout, dans les années 85, on a, avec d'autres, Angers, Rennes, Nantes, on a fondé les coop bio. On était des cinglés. Je dirais même plus qu'on était une secte. Aujourd'hui, supermarché, Leclerc, etc., considèrent que c'est des parts de marché très intéressantes. Voyez comment l'évolution s'est faite. La biologie, maintenant, ça devient lucratif. Voilà. Et l'écologie, c'est du greenwashing. Voilà. Mais, il y a 40 ans, on était des fous furieux. C'est bizarre quand même. Hein. Voilà. Alors, au niveau de l'éco-agro, eh ben, je vous ai dit comment on a procédé, on a acheté progressivement, et puis on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors, je vais voir comment ça marche. J'appuie là, non, c'est dans l'autre sens, voilà. Donc ça, c'est la maison quand on l'a achetée. Aujourd'hui, le système, j'y vais franco, hein, parce que ça va. Moi, j'ai assez fait pédale douce. Maintenant, je fais pédale un peu plus forte. J'ai envie de dire que les problèmes politiques, gauche, droite, machin, bidule, ça ne dérange pas trop ceux qui nous gouvernent. Ce qui dérange vraiment ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, c'est l'autonomie. Parce que les citoyens se prennent en main et font un bras d'honneur au système. Et c'est ce qu'il serait possible de faire. Mais, à l'époque où on a acheté ça, on l'a acheté pas cher. Une petite maison, tout le monde disait, comment, t'es prof, tu t'installes dans la misère, tu mérites mieux, etc. Voilà. Non, on s'en foutait. On était trop contents de trouver ça, et le terrain constructible était abordable. Aujourd'hui, si vous voulez faire la même chose, ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'à partir de 35 ou 40 ans, vous avez l'argent nécessaire pour vous payer ça. Et donc, le système a bien compris qu'il fallait occuper la terre par une agriculture industrielle pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ou moins, très peu de zones constructibles, et que le terrain constructible, ça vaut la peau des fesses. Vous êtes d'accord? Vous n'avez qu'à regarder. Donc, ça devient compliqué. Mais c'est encore possible, dans certains coins. Et peut-être que les choses peuvent changer. En tous les cas, nous, on a eu la chance de pouvoir acheter ça, mais pendant que tout le monde montait à Paris pour se faire une situation, les gens, ils ont réussi leur vie sociale, mais ont-ils réussi leur vie? Le but, c'est de réussir sa vie. C'est pas de réussir dans la vie. Et en partant de ça, eh bien, on a, comme je vous l'ai dit, œuvré. Avec nos 4 enfants, évidemment, on roulait en 4L et en mobilette. Mais ça ne nous dérangeait pas. C'était pas du tout un problème. Alors, celui qui a la sucette, il a 43 ans maintenant. Voilà. Et on a, en 20 ans, réussi à être une maison autonome. Et là, vous avez l'exemple d'une éolienne prototype qui marche depuis 20 ans et qui nous permet de ne plus du tout payer de factures d'électricité. On n'en paiera plus jamais. Et donc, on ne paye plus d'eau non plus, comme je vous l'ai dit. Alors, pour faire court, ah oui, tiens, ah oui, d'accord, c'est la suivante. Ici, c'est plus de facture d'eau. Donc, pour être très bref, ce sont des citernes enterrées en ciment. Et on récupère l'eau du toit de la maison. Et on a 8 mètres cubes qui nous permettent de boire de l'eau d'une excellente qualité. Rien à voir avec l'eau du robinet. Voilà, j'insiste sur l'importance de la qualité de l'eau. Donc, voilà ce que, en gros, le triangle que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, vous avez les photophiles.
les premiers capteurs solaires, c'est moi qui les ai faits, il y a 40 ans. Et peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont venus. C'était en 1960. Oui, c'est vrai? Sans blague. C'était en quelle année alors? 85. Voilà, c'est ça. Ah ben je suis sûr. Je pensais pas. Avec vos enfants. Donc, voilà, il a 40 ans, il marche super bien. Et il nous a coûté pas grand-chose. Voilà. Donc ici, une éolienne, une petite éolienne. Ici, un bassin de finition avec une station d'épuration ici. Ici, les citernes d'eau pluviale, on voit les deux bouchons. Ici, un zone pour accueillir les 70 000 personnes qui sont venues chez nous en une quinzaine, une vingtaine d'années. Et puis, après, le terrain, on ne pensait pas du tout l'acheter. Vous voyez, il y a encore la petite cabane qu'on a évidemment défaite parce qu'elle était moche. Et donc ça, c'est la maison autonome. Vue en gros. Ça, c'est toujours la maison autonome, mais voilà, vous voyez les photopiles tournantes, etc. 6 mètres carrés de photopiles. Et ça, c'est les constructions qu'on a faites, la maison 3E, écologique, économique entre elles, pour montrer que le système a repris l'écologie à son compte pour faire du beurre. Ce qu'on appelle le greenwashing. Et donc, moi, j'étais furieux. Donc, c'est Aragon qui disait, nous avons si peu de colère. Pourquoi on ne se met pas en colère? Je trouve que c'est pas. Moi, j'ai piqué des colères monstres, sauf que c'est des colères froides. Au lieu de tout faire péter, je me dis, ben voilà, je vais essayer de montrer qu'on peut faire une maison à 25 000 € de matériaux. Alors, comme ça, elle a été faite en 2005, mettez 30 000 ou 32 000 ou 35 000, j'en sais rien, parce qu'il y a eu l'évolution du cours des matériaux. Mais quand j'ai vu que le système reprenait et vendait des maisons à 200 250 000 € des maisons écologiques, je dis c'est pas comme ça qu'on va faire progresser l'écologie. Si l'écologie est réservée aux riches, comme les riches sont de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, ça ne va pas le faire. Donc voilà, c'est une maison prototype, mais qui marche très bien d'ailleurs. Et ça, c'est le Zoom et c'est les festivals qu'on fait. Alors, il y avait du monde, beaucoup de monde. On a été les premiers surpris. On en a fait 5 avec environ 5000 personnes à chaque fois. Voilà. Et on a fait aussi des universités et on aimerait bien continuer parce que la pensée, c'est quelque chose de très important et la réflexion, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est le Zoom avant qu'il soit recouvert. Ça, c'est le Zoom à l'intérieur. Ça, c'est la maison 3E, finie. Ça, c'est l'habitaire, 10 000 €. Donc, voilà. Alors, on organise des stages. D'ailleurs, vous verrez, on fait des stages, on fait un séminaire qui va commencer le 9 juillet, qui se termine le 16 juillet, où on apprend à boire, manger, dormir, tout ce qu'on a fait, on essaye. Et pendant 2 jours et demi, 3 jours, on montre comment on peut faire une maison comme ça pour 10 000 €. Voilà, il suffit de travailler 1 an et on a une maison comme ça. Voilà, alors donc ça c'est les bouquins qui sont à votre disposition. Voilà. Alors, je vais peut-être revenir là, on fait partie, bien entendu, on n'est pas tout seul dans notre coin. Là, on a eu la chance de recevoir, grâce à notre fils qui a été au Guatemala, de recevoir une personne, appelons ça un chaman, mais trouver d'autres mots, ça m'est égal, je ne suis pas attaché aux mots, qui est venu en Europe pour sonner l'alerte en disant que les peuples premiers sont